Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire l'album sur l'album bébé. En fait, l'album, je ne peux pas vous le montrer parce que la première fois que je l'ai fait sur ma première chaîne, ça date d'il y a presque 3 ans. Je n'ai plus l'album, il a été offert et la personne d'une habite plus loin et de deux l'a complété avec les photos de sa fille. Donc je ne peux pas vous le montrer. En fait, vous avez des cases d'un côté et l'album photo qui se glisse dans une seconde partie sur le côté et c'est une photo par mois. Voilà. Donc si j'y pense, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter ainsi que vous présenter le matériel en gros de ce que je vais prendre, sachant que je ne pourrai pas vous énumérer tout, pas pouvoir vous dire tant de nombre de feuilles et autres, mais vous montrer à peu près ce que je vais utiliser. Donc nous allons commencer. Pour ce faire, en premier lieu, je vais utiliser ces feuilles-là en 220 grammes. Personnellement, je les achète à Leclerc. Faites attention, ils ne le vendent pas dans tous les Leclerc. Après, ça vous de voir. Moi, ceux-là, je les trouve dans le Leclerc, dans le 58, à Clemcy. À savoir que je suis dans le 89, mais limitrophe. Et que je sais qu'on en... Enfin, quand j'allais à Auxerre, on n'en trouvait pas. Je vais y arriver. Et à Tonnerre non plus. Après, voilà. Après, vous pouvez prendre d'autres papiers. Moi, je prends du 220 grammes parce que nous allons faire des boîtes. Et non, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, j'en ai juste à côté des feuilles de sortie. Et il faut quand même qu'il y ait un certain maintien. Après, le problème, c'est plus ça va être gros, plus votre papier peut casser quand vous allez le plier. Tout simplement. Maintenant, donc, je vais vous montrer comment on va faire cette boîte. Nous allons faire ceci. Ceci, nous allons la faire 6 fois. Tout simplement. Ce sont des cubes non fermés de 6 par 6. Je vous explique comment le faire. Si vous n'y arrivez pas, je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous mettre un PDF en barre d'informations où j'avais un blog. Alors si le blog il est encore, si j'ai encore accès au blog, vous mettre un lien qui ira sur mon blog où vous retrouverez les PDF et tout ce que je peux. Pas les mesures, je ne pense pas parce que ça risque d'être compliqué, mais tous les fichiers que si je me sers sur internet, vous pouvez les retrouver là-bas. À savoir que je le fais très simplement. J'aurais pu faire mes boîtes. J'ai commencé, je me suis dit tiens, je vais les faire à la silhouette, mais j'ai dit non, fais pas à la silhouette parce que tout le monde n'a pas de silhouette. Donc, je voudrais que cet album soit accessible à tous et je pense qu'il est largement accessible à tous, même pour les débutantes. Il suffit de prendre son temps et vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cet album et l'effet est vraiment top. Bref, allez, c'est parti. Donc, ma première feuille, là. Je vais faire des petits repères. Hop, alors 1,5, 7,5, 13,5 et 19,5. Et il nous restera 1,5 qu'on laisse bien sûr. Je ne vais pas en bas de la page, ça ne servira à rien parce que vous n'allez pas avoir besoin du bas de votre page puisque le cube fera que 18 cm de haut. Il n'y a pas besoin, je vérifie, oui, non, pas besoin de plus. Oui, j'ai mon gabarit à côté parce que... Hop, donc 1,5, 7,5, 13,5, 19,5. Je vais relier tout de suite mes petits traits. Bon, on n'est pas obligé, je vais relier direct sur à peu près la longueur désirée. Si je trouve, ça me perturbe la lumière sur... Hop. Certains vont préférer, vous pouvez le faire directement dans le papier design. Moi, je préfère le faire comme ceci. C'est vraiment, chacun fait comme il veut. Pareil, comme je vous disais, vous pouvez les faire. Moi, je les fais en blanc, c'est pour que... J'aurais pu les faire en couleur, ça aurait fait très joli. Mais voilà, je vais au plus simple pour vous expliquer, vous montrer comment je l'ai fait la première fois. Et voilà, tout simplement. Donc là, le deuxième, hop, je me replace. Il nous faut un trait à 6, à 7,5, à 12 et à 18. Je vais me placer en face et je vais refaire la même chose. 6, 7,5, 12 et 18.
Et le reste de votre feuille ici, nous n'en avons pas besoin. Donc personnellement, ce que je vais faire, si je me loupe pas, hop, voilà. Et en plus, j'ai sorti le tapis tout neuf, rien que pour la vidéo. Hop, je vais enlever directement le surplus. Après, vous verrez, je serai plus à l'aise avec le ciseau, de toute façon. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez comme vous souhaitez le faire. Voilà, j'allais dire mes ciseaux, je les avais, ils sont là. Donc, on se retrouve avec ceci. Donc, je vais relier mes traits. Hop. Alors, j'ai pas besoin des deux petites bandes au-dessus et en dessous. Donc, je fais pas de trait dessus, ça me sert à rien. Là, j'ai fait deux petites marques, vous voyez, à 7,5. Celle-là, en fait, je vais venir, alors je vais venir la faire sur le carré du haut et le carré du bas. Je vous montre ça juste après. Et là, je la fais entièrement, la dernière. Et je suis en train de me rendre compte qu'il me manque une languette. Non, c'est bon. Non, il ne manque pas de languette, c'est bon. Donc, je vais venir enlever cette partie, celle-ci, celle-ci. Voilà. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, le trait, il est à 6. Celui-ci est à 7,5. Celui-ci à 12. Je vais enlever ces deux parties, ces trois parties et ces trois ici. Et ici, je vais venir couper. Là, ça, je vais le mettre en pointillé. Alors, attendez. Bon, de toute façon, c'est que du crayon de papier. Donc, même pas, je vais venir. Là, je vais venir couper en biseau. Comme ceci. Pareil, ici, ici. Mais de toute façon, si vous ne comprenez pas, je vais vraiment essayer de vous faire le PDF, que ça soit assez complet. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. J'essaye vraiment de mettre, de filmer, de cadrer, pardon, au mieux, mais bon. Alors là, par contre, vous voyez, je vais faire cette partie au ciseau. Parce que pour moi, je trouve que c'est plus facile. Certains se sentiront beaucoup plus à l'aise au cutter. C'est à vous de faire comme vous le sentez. N'oublie pas de biseauter aussi ce petit bout. Il n'y a pas besoin de biseauter énormément. C'est juste que quand vous allez plier, que ça fasse plus joli et que ça ne vous empêche pas de coller correctement en fait. Comme vous pouvez voir, hein, ma paire de ciseaux, c'est tout simplement des ciseaux d'écolier, hein, de chez Leclerc d'ailleurs. Je fais pas de pub pour eux, mais voilà. Simple paire de ciseaux écoliers et ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez les garder parce qu'il va y avoir des étiquettes à faire. Donc vous pouvez garder ceci pour faire vos étiquettes. Ça, vous pouvez également le garder pour mater. Si vous voulez mater vos photos ou autres, il faut le garder en fait. Ou faire vos étiquettes, enfin bref. Voilà, alors moi après, enfin moi. Il n'y a pas que moi. Je cherche juste ma petite règle en ferraille comme ceci que je ne trouve pas. Je l'avais pourtant hier, mais bon. Je vais prendre un dotting tool qui est fait normalement pour les ongles. Pour ma part, ouais, j'ai du vernis, mais c'est rare. Bon, bref, on s'en fiche. Je m'en sers pas pour mes ongles. Et je vais venir tout simplement repasser sur mes traits pour les marquer. Si vous avez une table de rainurage que vous voulez faire à la table de rainurage, vous pouvez. Mais les traits sont plus épais à la table de rainurage que avec ceci. Parce que j'en ai une, table de rainurage. Ah, qui croupit.
Donc, je vais prendre la grande. Normalement, je l'ai aussi en 20 cm, mais je crois que hier, j'ai fait de la couture et j'en avais besoin pour faire un ourlet. Et du coup, j'ai pas dû la ranger au bon endroit. Enfin, bref. Ensuite, tout simplement, vous allez venir marquer vos plis. Vous pouvez effacer vos traits de crayon papier, mais personnellement, je ne trouve pas que ça se voit énormément dans le fond de la boîte. Voilà, je vous ai montré comme ça. Donc, je les laisse. Vous voyez, j'ai déjà mis un coup de je ne sais pas quoi dessus. Alors, auto-cicatrisant, en même temps, je vous dirais, je l'ai acheté à Action. Hein. Comme ça, ceux qui veulent du matériel, qui veulent commencer un album, vous pouvez trouver le tapis à Action. Ce qui est quand même préconisé si vous utilisez un cutter. Voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, on va rester dans, on va pas dire le, ouais, si, dans le pas cher. Je vais prendre celle-ci. La All Purpose Glue de chez Action avec lequel j'ai collé ces boîtes et qui franchement tiennent super bien. Au début j'hésitais à l'utiliser et au final j'utilise quasiment que celle-ci. Je vais utiliser également une sorte de pinceau comme ceci en silicone trouvé également à Action dans le rayon maquillage tout simplement. Alors attendez parce qu'elle avait la tête en bas, j'ai bien peur qu'elle ne coule de trop. Non. Donc je vais venir en coller ces deux parties là que je vais venir coller à l'intérieur de la boîte, mais j'ai pas mis assez de colle. Le problème c'est que quand il y en a presque plus, si vous le laissez à l'envers ça coule de trop. Voilà, et tout simplement en fait je vais venir étaler ma colle. Hop, voilà. Ah bah oui, mais j'avais pas marqué mes plis là. Bon, c'est pas grave, ça se fait. Hop. Et je vais marquer l'autre. N'importe nawak. Je commence comme ça. Et tout simplement, on va venir coller correctement ceci. Alors, je l'aime bien la tourner. C'est pour vraiment que... vous voyez, comme là, c'est bien plat. Hop. Que je puisse vraiment bien aligner tous mes morceaux. Ah là par contre j'aurais pu... Non, il n'y a pas besoin en fait de gommer, vous verrez pourquoi. Enfin si vous voulez gommer, pardon, vous pouvez. Et là, je vais venir coller les languettes à l'extérieur de la boîte. Je vais vous expliquer juste après pourquoi je fais ce choix. C'est à vous de voir. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait les coller à l'intérieur. Mais c'est pour un choix de durée, on va dire. Vous pouvez laisser la colle dessus, il n'y a aucun souci. Dès qu'elle est sèche, ça fait une pellicule et vous l'enlevez. Hein. Personnellement, je ne le nettoie pas après. J'attends vraiment que la colle elle sèche. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, je le colle à l'extérieur. Pour la simple et bonne raison que ça va être l'arrière. Donc, je vais quand même, je pense, coller une étiquette décorative ici. Mais en fait, quand je le tire, je vais le tirer comme ça. Donc, le papier, sachant qu'il y aura un petit tiroir comme ça, il va être sollicité dans ce sens-là. Et le fait d'avoir collé, vous voyez, en fait, elle reste derrière. Que là, j'avais peur que si elles étaient collées devant, que à force de manipuler, en fait, ça se décolle tout simplement. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de les coller à l'arrière. Donc ça, vous le faites tout simplement 6 fois. Ah. Je vais vous montrer la deuxième tout de suite, mais je reviens, ma fille a besoin de moi. Me revoilà. Alors, donc cette boîte-là, vous la faites 6 fois. Et là, je vais attaquer avec vous la grande. Parce qu'il y a 6 petites et, hop, et une grande. Après, je vous montre comment on fait les deux. Si vous préférez 2 grandes, 3 petites, c'est à vous de voir. Mais en général, on peut mettre la tétine, le bracelet, le petit chapeau, la première mèche de cheveux, pour certains, la première bougie. Il y avait je ne sais plus quoi. Et dans le grand, vous pouvez mettre le doudou, le premier body. Enfin, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Là, je vous montre le dessin et je vais le couper avec vous, mais je vous donne tout de suite les dimensions. Alors, un repère à 1,5, 19,5 et 21. Donc en fait, on peut même le faire dans ce sens-là. Ça prendra sûrement beaucoup moins de place. Et ici, on a 6, 12, 18. Voilà. Mais vous pouvez le faire dans ce sens-là, ça vous prendra moins de place. Et ici, il va vous falloir donc 6 cm. Là, c'est 6 cm. Et dans ce sens-là, on a un repère à 1,5, 7,5, 9, 10,5, 16,5, 18. Et en fait, tout simplement, ici, c'est parce qu'il y a les deux languettes de l'autre côté. J'ai voulu, mais je n'ai pas pu la faire entière, tout simplement, sur une boîte. Ça ne m'a pas été possible. Hop. Voilà. Je coupe la deuxième. Et ça, je vous dis, pour économiser du papier, si j'avais pas fait attention, vous pouvez largement le faire là, puisque ça fait pile 21 cm. Après, si vous avez des feuilles plus grandes, vous pouvez tout tracer sur la même. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Ici, ça va me faire ceci. Donc, pareil, je vais essayer de vous les mettre en PDF. Par contre, les grands, moi, je préfère le faire au cutter. Hop, hop. Voilà. Je n'ai pas assez biseauté à mon goût. Bon, si ça va le faire. Alors j'ai fait des languettes de 1,5, c'est pour que vraiment ça se maintienne correctement. Après, je sais que vous pouvez aussi, il y en a, si vous êtes doué en origami, vous pouvez faire des boîtes comme ça en origami. Alors, c'est à vous de voir. Donc là, comme tout à l'heure, je vais reprendre ma règle et tracer mes traits. Il faut que je surveille l'heure également. Ça va. J'ai encore le temps. Hop. Voilà. Et je vais reprendre une plus petite. Alors surtout si vous êtes comme moi, que vous avez... Enfin non, je n'ai pas un petit bureau, parce qu'en fait mon bureau fait trois morceaux. Mais j'en ai partout dessus. Mais voilà, faites bien attention de ne pas écraser vos boîtes. Ce que je fais, c'est que en général, j'ai une grande boîte où je remets mes autres boîtes dedans. Ou comme ça, je sais où j'en suis. Ou alors j'empile mon matériel tout au même endroit. Parce que une fois que c'est fait, ça serait bête de les abîmer ou de les perdre. Mais je commence par ça pour la simple et bonne raison que c'est la totalité de mes boîtes qui va me donner ma grandeur de ma structure. Tout simplement. Et là, je m'aperçois que je n'ai pas biseauté. Hop. Alors pour ma part, j'aime bien quand on peut mettre par terre, mais ici je ne peux pas parce que juste là sous le bureau, j'ai mes deux pimpins. Ils peuvent pas se mettre ailleurs, vous voyez. Il y a de la place partout dans la maison est assez grande, mais non, il faut toujours qu'ils soient là à mes pieds. Et encore, ils dorment. Parce que sinon, je sens qu'on me pousse par moment. C'est ou tu te pousses de là, ou alors tu me caresses, mais tu fais quelque chose. Hop. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je remarque mes traits. Hop. Donc c'est bien, hein, on est le... Je vais vous le dire, on est le lundi 2.
ouais, c'est ça, 2 mai. Et je commence le tuto. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que en fait je vais le finir. Je ne vais pas travailler cet après-midi, je ne travaille pas non plus demain parce que à 10 h ce matin l'école m'a appelé pour me dire faut venir chercher votre fille, elle a de la température. En fait elle a seulement un coup de froid, normalement rien de grave. Mais bon, il a fallu aller la rechercher. C'est bien pour la rentrée. Bref, de toute façon, ils sont tous malades les gamins. Voilà, alors là, comme tout à l'heure, hop, il va falloir tout simplement encoller. Donc c'est où vous encollez tout comme ça, ou voilà. Il faut encoller. Moi je vais tout cacher parce que comme ça sera sur les côtés et que je ne pense pas mettre de papier déco tout le tour, personnellement, après ça c'est à vous de voir. Je pense en mettre juste un devant, un derrière, ou pas. Ou juste un devant, je vais voir. Hop. Hop, je me mets comme ceci et j'appuie pour faire glisser mon papier là, qu'il soit bien au même niveau que celui du dessous. Voilà. Et là, on va venir encoller les côtés. Et du coup, je vais venir cela les coller à l'intérieur. De toute façon, la boîte, on est obligé de la faire en plusieurs morceaux. À moins que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ayez des grandes feuilles A3, je crois, les plus grandes. J'en avais des noires, mais on a 3. Mais en fait, elles sont trop fines. Donc, je peux pas. Voilà. Donc là, vous voyez pas, hein, mais je suis... Enfin, vous voyez pas. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Et je peux pas filmer dans tous les sens. Hein. J'ai qu'un téléphone. Mais je suis tout simplement en train de coller. Et avec mon... Hop, mon plioir, pardon. Voilà, je suis venue appuyer sur les côtés. Voici la dernière boîte. Maintenant, les boîtes sont faites. Donc, je pense que je m'arrête là pour cette vidéo. Et je vous reprends pour moi tout de suite pour une partie de la structure ou voire complète. Et puis voilà, comme ça vous fait plusieurs vidéos. Donc on se retrouve tout de suite dans une... Ou pour moi tout de suite pour vous dans une prochaine vidéo pour la structure.